Bonjour à tous, et cette semaine je vous propose une vidéo un peu spéciale. On va retracer la vie d'un personnage de fiction, Sherlock Holmes. Au début, on va voir sa création, son origine, avant de parler du personnage et de sa vie. Et enfin, on va aussi parler de son impact dans la culture d'aujourd'hui, et aussi un peu de son créateur. Alors, ce personnage créé par Arthur Conan Doyle voit le jour dans un premier roman paru en 1887. Comme vous le savez sûrement, il est consultant pour la police londonienne, et il est doté d'une mémoire et d'une intelligence hors du commun. Il sera présent dans 4 romans et 56 nouvelles de son auteur, Arthur Conan Doyle. Il devient la référence de l'image du détective avec sa pipe, son manteau et sa loupe. Il effacera ses prédécesseurs du domaine. Dans son œuvre, la vie du détective est assez détaillée, alors on sait qu'il a commencé ses déductions pendant ses études autour de l'année 1875. Il a un frère nommé Mycroft Holmes, homme politique. Il a de grands centres d'intérêt, la science, la médecine, la musique et notamment la pratique du violon. Cependant, à quelques exceptions près, il n'éprouve aucun intérêt voire du mépris pour les sujets qui n'apportent rien dans son métier. Il est aussi un bon pratiquant d'escrime, mais il n'a pas que des bons côtés. C'est un fumeur avéré et il aura aussi notamment des problèmes liés à la drogue qu'il prendra de manière occasionnelle. Il vit à Londres, au 221B Baker Street. Son intérêt pour la médecine et le développement à cette époque de la médecine légale le pousse à rencontrer le docteur Watson, qui deviendra son bras droit pendant plusieurs années. Cela donnera même une des citations les plus connues du roman, « Élémentaire, mon cher Watson ». En 1891, Sherlock disparaît, après son affrontement avec le professeur Moriarty. Le détective refera surface 3 ans plus tard en justifiant qu'il essayait d'éviter les représailles du colonel Sebastian Moran, le bras droit de Moriarty. Il causera donc son arrestation. À la suite de tout ça, il continuera son travail jusqu'en 1907, où il prendra sa retraite à la campagne, où il écrira un traité d'apiculture, avant une dernière affaire qui se déroulera peu de temps avant la Première Guerre mondiale. Les circonstances de sa mort ne sont pas connues. Maintenant, on va parler de sa multitude d'adaptations. Alors, on pense aux films et séries, notamment celles qui sont les plus connues, mais depuis le début du XXe siècle, on voit le personnage dans de très nombreux films, séries, mais aussi à la radio, en BD, en référence dans d'autres livres, en jeux de société, en jeux vidéo, sur scène et aussi en dessin animé. Il est aujourd'hui impossible de chiffrer le nombre exact d'adaptations ou d'interprétations du personnage à travers le monde. On retrouve aussi à Londres un musée à l'effigie du détective qui se situe au 221B Baker Street, qui est une adresse réelle, mais ce n'est pas le seul musée à son effigie. On en trouve 2 autres, notamment en Suisse, un à l'effigie de l'auteur Conan Doyle et un autre à l'effigie de Sherlock Holmes. Ces nombreuses adaptations rendent le personnage intemporel et universel. Certaines des adaptations se trouvent dans notre période actuelle, d'autres à sa période d'origine, et il est important aussi de voir l'intérêt de chaque adaptation qui enrichit l'œuvre ou non en fonction des goûts de chacun. Aujourd'hui, on peut dire que chaque adaptation interprète l'œuvre différemment et rajoute de la complexité au personnage en modifiant quelques détails, ce qui rend, au final, ce personnage encore plus mystérieux et intriguant. Tout ce qui l'entoure lui font dépasser le stade de personnage de fiction. Des lettres lui sont même envoyées tous les jours au 221B Baker Street, et il possède de nombreux biographes et études à son sujet. Il marque le monde entier, et ce n'est pas prêt de s'arrêter car au vu de son nombre incroyable d'interprétations différentes, chaque personne peut trouver l'adaptation, l'interprétation qui lui correspond le plus et qui l'inspirera le mieux. Tout ceci contribue bien sûr à la légende de Sherlock Holmes. Parlons un peu de l'auteur. Conan Doyle est britannique. Il a vécu de 1859 jusqu'en 1930. Il n'écrira pas que sur ce personnage, mais ce sera son plus gros succès. Il sera anobli et devient alors Sir Arthur Conan Doyle. Il n'est pas écrivain de formation, c'est en premier lieu un médecin. C'est ce qui va lui permettre d'intégrer beaucoup de ses connaissances dans ses romans, et c'est aussi ce qui peut expliquer l'intérêt de Sherlock Holmes pour la médecine légale. Petite information bonus, dans sa vie, il sera aussi consultant pour la police sur 2 enquêtes, ce qui le rapproche un peu plus de son personnage mythique. Voilà sur le personnage de Sherlock Holmes, et je vais faire, avant de vous quitter, un petit point d'information en remerciant tous les abonnés de la chaîne qui sont de plus en plus, et ça me fait vraiment plaisir. Et je vais changer de rythme de vidéo, si vous pouvez appeler ça un rythme. Je vais passer à 3 vidéos par mois, une toutes les 2 semaines, plus un gros dossier. Je vais aller plus en profondeur dans les sujets abordés, ce qui va rallonger le temps de vidéo. On va voir ce que ça donne comme ça, et merci d'être de plus en plus à me suivre. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux en description, et à bientôt.